Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 juin 2025, il est 8h49. Petit biais daily aujourd'hui. On va essayer de passer un petit peu en revue rapidement là les différentes catégories d'assets. C'est surtout intéressant suite à évidemment aux derniers chiffres du CPI qui sont a priori meilleurs que ceux qui étaient forecastés. Donc la réaction du marché, de toute façon, il va falloir l'attendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que après une impulsion, le marché, il a besoin de temps de pause. Et c'est ce qu'on peut observer, là, par exemple, ici sur le Nasdaq. On voit bien que on a souvent, même pas souvent, on a toujours une impulsion, ensuite une consolidation qui est suivie d'un repricing et après le mouvement s'initie. Et là, c'est actuellement ce qu'on est en train d'observer sur le Nasdaq. C'est voilà une structure ici de consolidation. Donc c'est pas franchement ce qu'il y a de plus confortable pour imaginer se positionner, voilà, ce genre de structure de consolidation. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce que je regardais, le premier screen que vous avez vu, c'est le dollar qui est venu retravailler le bas de son range qu'on avait identifié, le range là en gros de Q2. Il est en train de venir le retravailler et moi, sur cette zone, je m'attends plutôt à une réaction du dollar. Alors, pas forcément une réaction, je m'attends pas à un pump, mais moi, très sincèrement, je m'attends à ce qu'il reste contraint dans cette zone, donc qu'il y ait ici, sur cette zone-là, au contact de cette inefficience qui a déjà été retestée, qu'il y ait une réaction du dollar dans cette zone. Pour moi, ça serait dans le domaine du très envisageable. Donc ça peut se marquer de cette façon-là, ou sinon on peut venir simplement retravailler le plus bas ici, mais très honnêtement, c'est pas mon biais privilégié. Donc ça pourrait se traduire évidemment si on a une réaction du dollar ici dans cette zone. Et je pense, je sais pas si c'est sur la London ou sur la New York on va la voir, et c'est peut-être même pas pour cette semaine à voir. Ça pourrait se traduire par un léger retracement du Nasdaq. D'autant que, et ça je pense que c'est quelque chose que vous avez certainement déjà observé, notamment lorsque vous avez voulu prendre vos TP, que vous aviez marqué des plus hauts, des plus bas, et que combien de fois j'ai vu sur le Discord certains dire mais je comprends pas, le prix il s'est arrêté à 3 ticks sous mon TP et il a retracé. Et en fait, faut pas oublier que sur ces niveaux-là, sur les points d'intérêt importants, il y a des forces contraires qui s'opposent. Et il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui sont bloqués en haut, il y a des gens qui sont bloqués en bas. Alors, et maintenant, il faut regarder où est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués. Et notamment, ça on l'avait déjà identifié, on a pas mal de monde qui est bloqué sous ce triangle de compression ici. Donc sous les 21 454, bloqués pas encore, mais en tout cas des gens qui a priori ont dû se positionner ici, sous cette zone de prix. Et si on regarde en 4 heures, on voit qu'on a encore pas mal de zones d'inefficience qui n'ont pas été retestées. On voit des zones de stop qui sont restées intactes. Et on voit notamment, et ça fait un petit moment que je vous en parle, de ici ce New Week Opening Gap, celui du 11 mai, qui est pour l'instant encore intact. Alors maintenant, la question c'est toujours pareil, c'est dans quel sens, mais ça on peut pas le savoir, faut juste observer en fait la réaction du prix. Et pour ceux qui font de l'intraday, on va observer notamment la création de Market Structure Shift. Alors ça peut être en 5 minutes, en 1 minute, après c'est à vous de voir. Ce qu'on peut juste observer en tout cas, on voit qu'ici on a le plus gros, donc celui du 21 février, et que là on s'en est approché, et que pour l'instant, en 1 heure, on est en train de former un breaker. Il y a un breaker H1 qui s'est formé, que je vais vous marquer, qui correspond à cette bougie. Donc ce qui va être intéressant, là pour la session d'aujourd'hui, ça va être de regarder la réaction du prix au contact de ce breaker, ici. Donc soit ça le traverse et c'est comme ça, soit arrivé dans cette zone, on va pouvoir se mettre en quête, aller regarder dans les plus petites unités et regarder un peu le comportement du prix dans cette zone ici. En ce qui concerne le Bitcoin, on a quelque chose d'assez similaire également. On voit qu'on a également ici en H1 un breaker, et c'est vrai que dans cette zone, c'est vrai que Bitcoin a généralement l'habitude de réagir, d'être très réactif au breaker dans cette unité de temps. Donc ça va être un peu la même chose en fait. Ce que je vais regarder aujourd'hui, ça va être la réaction du prix au retest de cette zone, évidemment si elle est retestée. Mais c'est sûr que si dans cette zone, et après vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous aviez l'habitude d'utiliser, ça peut être l'action du prix, ça peut être des indicateurs, des MACD, enfin peu importe, mais en tout cas, observez ici, en sortie par exemple d'un flux haussier, une divergence baissière dans cette zone, pourrait nous indiquer que le prochain rendez-vous serait à ce moment-là, ce point ici et ce breaker
qui est cette fois-ci un breaker bullish en H1. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez un peu où on est, là c'est un petit peu balle au centre. En tout cas, en sortie comme ça d'un flux haussier qui est quand même assez conséquent, sur Bitcoin, on a quand même gagné, là ici 5%, ce qui est quand même pas rien. Le marché a besoin de digérer. Voilà. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Là, il est en train, vous voyez, de repricer déjà cette zone. Maintenant, prédire là où on est, où peut aller le prix, c'est très compliqué parce que là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Mais par contre, on a 2 bornes ici, au contact desquelles la réaction du prix va pouvoir nous donner des informations, éventuellement un biais un peu plus précis. Mais là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est plutôt des signes pour l'instant, d'une consolidation. Comme toujours, faites attention à vous, ne forcez pas le marché. Si vous avez des modèles avec des critères d'entrée qui sont précis, respectez-les. Ne venez pas les forcer parce que vous ne savez pas et parce que vous avez absolument envie de vous engager. C'est pas du tout une obligation de s'engager sur le marché tous les jours. Il y a certaines journées où on va pas s'engager tout simplement parce que on n'a pas de faisceau d'indices qui nous permettent de qualifier un setup de hautement probable. Et moi, je vous encourage à être le plus qualitatif possible dans vos positionnements et d'aller privilégier les setups qui relèvent de la haute probabilité. Allez, bonne journée.